on va voir maintenant la protection des fichiers sous Linux. Donc Linux possède des mécanismes permettant aux propriétaires d'un fichier d'en protéger le contenu. D'abord, pour chaque fichier, il existe 3 types d'utilisateurs. Le propriétaire qui a créé le fichier, le groupe de propriétaires et toute autre personne à part le propriétaire et le groupe. Donc le propriétaire ou bien noté user, noté U, le groupe noté G, les autres notés A. Et pour chaque type de fichier, il existe 3 modes de protection. C'est-à-dire un fichier, il est protégé contre la lecture, read, ou bien il est protégé contre la modification, W, write, ou bien il est protégé contre l'exécution. Alors, si on a un fichier, par exemple le fichier etc passwd. Alors on passe à l'environnement Linux. Si on écrit ls-l, on a ici 3 fichiers. Donc, on a 3 éléments. F1, un fichier. F2, un fichier. TP, un dossier. Alors, pour le premier fichier F1, il a d'abord le premier symbole, ça représente le type de fichier. C'est un fichier ordinaire. Alors que le TP, le dernier, c'est un dossier. Ensuite, on a le RWX. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Donc, ce bloc de protection, il est répété 3 fois. Les 3 premiers pour le propriétaire, c'est-à-dire pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, par exemple, de ce fichier, il peut lire et modifier, read, write. Il ne peut pas exécuter. Donc, ce n'est pas un fichier exécutable. Le groupe de propriétaires, c'est-à-dire les membres du même groupe, ils peuvent lire et modifier seulement. Alors, toutes les autres personnes n'ont pas le droit que de lire le fichier. Donc, la lecture du fichier par la lettre R. Donc, ces caractères-là représentent la protection des fichiers sous Linux. Donc, on prend l'exemple ici. Pour le premier fichier, pour le premier caractère, c'est le type de fichier, avec un tiré ou bien D. Les 3 premiers caractères pour le propriétaire, c'est la permission ou bien les droits du propriétaire. Les 3 autres caractères pour le groupe et les derniers 3 caractères pour les autres utilisateurs. Donc, dans l'ensemble, 3 fois 3, ça fait 9 plus 1. Donc, dans l'ensemble, chaque fichier, il a 10 caractères ou bien 10 attributs. Le premier pour dire le type de fichier, les 9 autres pour la protection des fichiers. 3 pour chaque élément. 3 pour le propriétaire, 3 pour le groupe et 3 pour l'utilisateur. Par exemple, ici, le fichier F1, d'abord, la ligne qui contient les informations, d'abord c'est la date de création et l'heure de création. Ici la taille du fichier, il est 0, donc un fichier vide. Ici le nom de l'utilisateur, ou bien le propriétaire qui a le premier droit, ici. Alors, par exemple, si on prend un utilisateur, exemple, vous appelez Ali. Ali, c'est un utilisateur qui appartient au groupe LEA 1. Donc, tout élément, tout membre du groupe LEA 1, il a les droits هذوم. Donc, les premiers droits pour le propriétaire, pour Ali, le deuxième droit pour LEA 1, c'est-à-dire pour tout membre du groupe, et le troisième bloc pour les autres utilisateurs. Donc, ce sont les modes de protection des fichiers par rapport aux utilisateurs. Donc, si on revient ici, alors ces droits, on peut les manipuler, on peut les modifier avec la commande change mode. On va changer le mode.
Il existe deux méthodes de changement de mode. Ou bien la méthode octale, ou bien la méthode, une deuxième méthode, une méthode symbolique. On commence par la méthode symbolique la plus simple. Donc ici, par exemple, le fichier F1. L'utilisateur peut lire, modifier, le groupe aussi, les autres seulement la lecture. Donc si on va changer le droit, chmod, en ce qui concerne le F1, qu'est-ce qu'on va faire? Chmod, on va dire que l'utilisateur, on doit lui donner le rôle d'exécution. Donc user plus X. Alors, regardez l'utilisateur, ce qui concerne F1, il a le droit d'exécution. On a ajouté le droit chmod U plus X. Si on veut ajouter le droit au groupe, G plus X. Si on veut ajouter le droit aux autres, A plus X. Donc, on a trois caractères. U pour l'utilisateur, G pour le groupe, A pour les autres. Donc, U pour l'utilisateur, ce sont les trois premiers caractères. Le G, les trois autres. Le A, les trois autres caractères. Donc, on peut mettre chmod. Ensuite, pour quel utilisateur, pour quel membre, le U ou bien le G ou bien le A. Ensuite, on peut ajouter un droit. Comme on peut ajouter le X, on peut ajouter, par exemple, le W. Donc, on ajoute le droit de modification à tous les membres. Donc, regardez ici, tous les membres peuvent modifier. Donc, chmod U, on peut mettre un élément, deux éléments ou bien trois éléments. Par exemple, l'utilisateur et le groupe peuvent exécuter. On ajoute le droit X. Donc, l'utilisateur et le groupe peuvent exécuter, l'autre, non. Normalement, si par exemple, on prend une situation, si je vous donne un travail à faire pour les étudiants partagés en binôme, donc chaque binôme il appartient à un groupe, donc l'utilisateur et le groupe ils ont le droit de lire et modifier le fichier, alors les autres membres qui n'appartiennent pas à ce binôme ne peuvent ni lire ni modifier ce fichier. Donc je dois protéger ce fichier. En ce qui concerne le U, le G, l'utilisateur et les membres, ils peuvent lire R, W. F1. Alors, en ce qui concerne les autres, je peux supprimer, moi, les droits R, W et X. Ils n'ont aucun accès sur le fichier. Regardez comment le fichier devient. Les autres en anglais other, O. Donc, et l'utilisateur UG plus RW. Donc, en ce qui concerne l'utilisateur et le groupe ont le droit de lire et modifier ici. Donc, si vous travaillez en binôme, vous pouvez lire et modifier votre fichier. Pour les autres, other, ils n'ont aucun accès sur le fichier. C'est le mode de protection symbolique. Donc, on peut mettre chmod U ou bien G ou bien O ou bien 2 à la fois ou bien 3 à la fois. On peut mettre le plus pour ajouter un droit, le moins pour retirer un droit, et on peut mettre le droit, le R, ou bien le W, ou bien le X, ou bien R, le W, ou bien RX, ou bien les trois à la fois. Donc, on peut mettre pour qui on va ajouter le droit, U, G, O, une à la fois, ou bien deux, ou bien trois. On peut mettre plus pour ajouter un droit, moins pour retirer un droit, et
on peut mettre les droits. R pour la lecture, W pour la modification, X pour l'exécution. Donc, si on veut que le fichier, par exemple, je vous donne un fichier à lire seulement et vous ne pouvez pas modifier. Donc, chmod UGO pour votre groupe seulement. Donc, UG. Donc, l'utilisateur, le propriétaire, moi et le groupe, vous pouvez seulement lire le fichier U plus R, F1. Et je retire le droit UG, moi, je retire le droit de modification et d'exécution pour tout le monde. User, le groupe, autre. Tout le monde n'a pas le droit de modification et d'exécution du fichier. Alors, je regarde le fichier comment il devient. En ce qui concerne moi-même et vous, on peut lire le fichier. Les autres qui appartiennent aux autres groupes, ils ne peuvent pas lire le fichier. Et tout le monde ne peut pas ni modifier ni exécuter le fichier. Donc, le fichier existe sur l'ordinateur. Vous pouvez, avec le mot ls, vous pouvez voir le fichier, mais chacun il a les droits sur le fichier suivant son nom d'utilisateur ou son groupe. Donc, c'est la première méthode, comment modifier les droits de protection. J'ajoute aussi chmod UGO, user, le groupe, autre, c'est-à-dire other, ou bien tout, all. Je mets le A pour dire all. Ça remplace le U, le G et le O à la fois. Donc, UGO. Alors ici, je peux mettre plus, je peux mettre moins, je peux mettre égal. Donc, les trois opérateurs. Plus pour ajouter un droit, moins pour retirer un droit, égal pour affecter un droit. Alors, je vais mettre le droit à tout le monde de RWX pour le F1. Donc, ls-l, le fichier F1, tout le monde peut lire, modifier et exécuter. Si je veux changer le droit, seulement le UGO, le UG peuvent modifier, lire, modifier, exécuter. Les autres, seulement lire. Donc, si j'ai deux droits, je peux ajouter le virgule. Donc, pour le F1, moi et le groupe, on peut lire, modifier, exécuter. Les autres utilisateurs, seulement lire. Les autres étudiants qui n'appartiennent pas à votre groupe de travail. Donc, c'est la commande chmod. Je reviens ici. C'est la méthode symbolique qui permet une expression ou relative des droits d'accès comme chmod, ensuite who, pour quel utilisateur, l'opération plus ou moins ou bien égal, et les droits RWX. Alors, who qui, le U pour l'utilisateur, le G pour le groupe, le O pour les autres, other, ou bien all et A. C'est la même que UGO. Les opérations plus pour ajouter un droit, moins pour supprimer un droit, égal pour affecter un droit.